C'est vendredi, c'est les amis d'Alexis, bienvenue dans ce nouvel épisode. Et aujourd'hui on va parler de Canon de David Regal, c'est un Anycard Prediction System, c'est un système qui va vous permettre de faire nommer une carte librement, un choix parmi 52 à un spectateur, et de pouvoir reproduire cette carte de manière assez magique, ou en tout cas pratique, accès direct pour le magicien, que ce soit dans une enveloppe qui est fournie, ou dans un portefeuille, ou dans un autre jeu, bref. C'est un outil, un jeu truqué qui va vous permettre de faire cette routine, c'est super intelligent. Canon, comme je l'ai dit, c'est un jeu truqué, fabriqué, ou en tout cas créé par David Regal, fabriqué par Vanishing Ink, qui va vous permettre, à la manière d'un jeu Mene Tekel, pour ceux qui connaissent, mais cette fois-ci n'importe quelle carte peut être nommée, avec quelques limitations, j'y reviendrai dans la vidéo, mais de produire une carte nommée. Alors par exemple, vous me dites l'as de trèfle, je sors l'as de trèfle, je le pose sur la table, et je dis, attends, dans ma poche, j'avais une carte, et c'est exactement l'as de trèfle, ou dans mon portefeuille, ou dans une enveloppe, ou en gros, ça va vous permettre de produire une autre carte, mais c'est pas uniquement ça. Vous allez pouvoir vraiment vous amuser avec et faire des routines très très sympas. Canon est vendu au prix de 44,90 €, le lien est dans la description, c'est Marchand de Trucs, évidemment c'est Ludo, Lily, j'espère que qu'ils vont bien. Comment ça va Ludo et Lily? C'est vrai qu'on prend pas trop de nouvelles en vidéo, on s'envoie beaucoup de messages, mais pas en vidéo. Voilà, vous pouvez l'acheter chez Marchand de Trucs comme d'habitude, c'est la boutique qui soutient les avis, vous passez commande chez eux, que ce soit de ce produit ou de n'importe lequel, faites vos commandes magiques chez Marchand de Trucs, en plus ils sont adorables, et ça soutient directement les avis. N'hésitez pas à mettre un petit message quand vous passez votre commande, vous savez, il y a un espace commentaire, dites Ludo et Lily, le sang de la veine, là vous pouvez leur mettre ça, ils comprendront que c'est moi. Avant de vous ouvrir la boîte, qui est outrageusement, je vais y arriver, grande par rapport à un seul jeu de cartes, mais c'est parce qu'il y a une enveloppe de fourni, n'hésitez pas à aller voir le Patreon, le lien est en première ligne de la description, c'est un groupe privé, un Netflix de la magie des avis d'Alexis, tout simplement, où vous pouvez vous abonner par mois ou par an, et vous avez accès à une vidéo supplémentaire par semaine le mardi, des pins qui vous sont envoyés directement chez vous, et également des concours, de petits cadeaux, des explications, bref, c'est top. N'hésitez pas à nous rejoindre, le lien est dans la description. Donc Canon, quand vous recevez, alors moi j'ai déjà monté l'enveloppe, vous recevez une enveloppe qui est à fabriquer, donc vous avez une enveloppe confidential, je sais pas si on le voit bien, avec ici deux petits rivets, je crois que c'est des rivets, peut-être pas, pour pouvoir produire n'importe quoi, en l'occurrence ici, évidemment une carte, parce que sinon ça sert à pas grand-chose. L'enveloppe est de bonne qualité, j'aime bien le côté craft, et surtout elle est truquée de manière à pouvoir facilement charger la carte. Le gimmick est un petit peu en pleine vue, comme on dit. À l'intérieur de cette boîte, vous avez aussi donc d'autres autocollants si jamais vous voulez customiser l'enveloppe, et vous avez surtout, globalement, voilà ce que vous recevez, hein, le jeu est à l'intérieur. Le jeu est en bicycle, alors j'allais dire bicycle bleu ou rouge, en fait c'est à vous de voir, ça dépend de comment vous allez le customiser. Vous pouvez l'avoir en bicycle bleu ou en bicycle rouge, tout est fourni de manière à le faire, et l'avantage c'est que, voilà, toutes les cartes sont là, il n'y a aucun problème. Vous pouvez vraiment montrer toutes les cartes, et toutes les cartes sont présentes, il n'y a pas de roofing fluide, il n'y a pas de carte courte. Et si par exemple, je vais vous faire une petite démo très rapide, hein, mais vous pouvez facilement derrière faire sortir une carte et la produire ailleurs. Il y a quand même une limitation, pas du tout sur le choix des cartes ou autre, mais sur la carte que vous allez produire à la fin, qui ne peut pas être donnée à l'examen, mais je reviendrai là-dessus. Globalement, pour 44,90 €, vous avez un jeu truqué que je n'ai jamais vu ailleurs, qui est très intelligent, et vous avez une enveloppe qui, elle, est très très sympa aussi, et qui va grandement vous faciliter la vie pour faire des cartes en enveloppe si vous le souhaitez. Donc là, j'ai aucune préparation, on est d'accord? Aucune vraiment préparation. Vous me dites n'importe quelle carte, peu importe. Le 6 de trèfle, hop, le 6 de trèfle est là. Je vais le laisser. Où est-ce que je suis en vue? Je suis en vue ici. On va le laisser ici. Hop, est-ce qu'on le voit sur le champ? Bah oui, on le voit sur le champ. Et là, vous êtes en train de me dire, Alexis, qu'est-ce que tu vas faire avec le 6 de trèfle? Eh bien, en fait, ce qui est intéressant, c'est que depuis le départ, juste ici dans ma capuche, j'avais le 6 de trèfle. Oui, bah écoutez, l'empalmage n'est pas... Bon, voilà, vous pouvez produire la carte du spectateur d'où vous voulez, mais ça peut être également, si vous le souhaitez, hop, vous êtes là, donc l'enveloppe était en vue depuis le départ, vous, hop, vous ouvrez, et à l'intérieur, le 6 de trèfle. Très cool aussi, ça peut être fait, alors,
quand vous allez charger la carte dans l'enveloppe, évidemment, c'est un truc qui se fait. Je vais pas vous le faire parce que vous comprendrez, mais vous allez voir le trailer, vous allez comprendre aussi. Mais ça marche très bien. Et surtout, vous avez un handling qui est très naturel, très clean. Après, on va passer sur les points négatifs et positifs pour que vous compreniez un petit peu comment vous pouvez l'utiliser et quelles sont surtout les limitations de l'effet. Allez, on passe aux points négatifs. Deux points négatifs qui, au final, se recoupent. Le jeu ne peut pas être donné à l'examen, mais ça, à la limite, bon, on peut se débrouiller. Mais surtout, et ça c'est le plus grave, entre guillemets, c'est que la carte qui est là ne peut pas être donnée à l'examen. Au-delà de ça, elle doit être manipulée avec précaution, parce que vous ne pouvez pas tout faire avec cette carte. Bref, c'est quelque chose qui va demander, du coup, une certaine... faut vous habituer à la manipulation de cette carte et surtout, faut comprendre un petit peu son environnement. Si vous le faites avec des gens autour, je suis pas sûr que vous puissiez le faire entouré, parce que pareil, quand vous avez sorti la carte nommée du jeu, eh bien, il faut manipuler le jeu de manière à ce que, même si globalement les spectateurs ne verraient rien, faut quand même être un petit peu à l'aise. Il y a une petite manipulation, rien de bien compliqué, mais gardez à l'esprit que ni le jeu ni la carte ne peuvent être donnés à l'examen et le jeu ne peut faire que cet effet-là. À part ça, point positif. C'est la première fois que je vois un jeu truqué du genre. Je trouve qu'il est très ingénieusement pensé et vous pouvez vraiment nommer n'importe quelle carte des 52. J'étais un peu... pour moi, j'allais dire, attends, mais tu peux en nommer que 26, tu dois pouvoir nommer que les piques et les cœurs. Non, non, vraiment, vous pouvez nommer n'importe quelle carte et alors, je crois que c'est le jeu Menetekel ou le jeu... un jeu qui s'appelle Multi-Effet aussi, je crois. Enfin, c'est peut-être la même chose. J'ai un doute, hein, tout se mélange un petit peu dans ma tête. Il y a aussi un Big Blind Media qui avait utilisé ce jeu-là pour faire plusieurs cartes choisies et vous les produisiez de différents endroits. Là, vous pouvez faire une carte nommée. C'est vraiment la plus-value de cet effet par rapport à ce qui existe déjà. Les cartes sans bicycle, je trouve très intéressant qu'ils aient fourni cette petite enveloppe qui aurait pu globalement être vendue seule. Hein. Ça aurait pu être le tour parce que pour le coup, même si ce type d'enveloppe, j'étais déjà au courant qu'elles existaient, bah là, elle est de bonne qualité et puis vous pouvez derrière l'utiliser pour n'importe quelle autre routine de papier ou carte à l'enveloppe autre qu'en utilisant le jeu Canon. Donc c'est très très intéressant et surtout le jeu Canon devrait peut-être vous mettre la puce à l'oreille parce que si vous creusez un peu, bah, ça peut vous donner quelques idées sur la méthode. Bref, c'est un vrai jeu fabriqué en Bicycle, comme je vous l'ai dit, très quali, la vidéo explicative est complète. Honnêtement, c'est quelque chose de très sympa et surtout pour je pense plutôt du salon. Vous savez, où vous avez un contrôle un petit peu plus grand sur, vous savez, vous êtes en famille, les gens sont assis, vous leur faites le tour. En déambulatoire, peut-être en table à table à la limite, mais encore que. Non, non, pour moi c'est plutôt un tour de fin de soirée ou de famille ou de salon où vous allez pouvoir vous poser et faire l'effet. Sinon, c'est vraiment très intelligent. Je trouve que rien que la réflexion derrière mériterait 4 cœurs, c'est quand même pas un tour que je vais utiliser, donc je vais lui mettre 3 cœurs. Niveau difficulté, alors tout dépend évidemment de comment vous allez reproduire la carte. Enfin, de produire la carte, parce que reproduire, c'est pas la même chose. Comment vous allez la produire? Si vous utilisez un empalmage, si vous utilisez l'enveloppe, où là, vous n'avez pas besoin d'empalmage, si vous voulez juste la rajouter dans un jeu. En fait, la manipulation du jeu en elle-même est très simple. C'est juste ce que vous allez faire avec la carte qui va dépendre derrière. Donc, je vais lui mettre 2 étoiles. En produit similaire, vous avez évidemment le jeu Menetekel. Je crois que c'est celui-là qui est très intéressant aussi, mais qui ne permet pas de faire une carte nommée, c'est plutôt une carte choisie, donc c'est pas la même typologie d'effet. Mais n'hésitez pas à aller voir ce type de jeu, parce que je pense que vous pouvez vraiment vous amuser avec plein de jeux différents dans ce style-là. Voilà, la vidéo est terminée, merci à vous de l'avoir suivi, Instagram, YouTube, Facebook. Comme d'habitude, vous pouvez retrouver le lien pour le Patreon et le lien pour les tours à vendre dans la description. N'hésitez pas à me contacter en MP, en commentaire, par mail. Vous pouvez vraiment, il y a tout. Franchement, si vous n'arrivez pas à me contacter, c'est bon, il y a tout. Et puis pour le canon, bah, c'est un tour canon. Voilà, bah, pas plus compliqué que ça pour le jeu commentaire du jour. N'hésitez pas à mettre votre petite blague en commentaire comme d'habitude. Merci à vous, bonne journée et à très bientôt, mardi sur le Patreon, vendredi sur YouTube. Bisous bisous.